Merci de nous avoir invités. Alors, je m'excuse, je n'ai pas de diapo à vous passer, donc vous êtes condamné à me regarder, et je m'en excuse d'emblée. Alors, mot vient d'être exposé. ASRA, c'est une association. ASRA, c'est Aide aux soignants, au début Rhône-Alpes, et c'est étendu maintenant à l'Auvergne. Donc, on a gardé quand même la même appellation. ASRA a pris naissance il y a une dizaine d'années maintenant. Au début, c'était pour porter de l'aide aux médecins, aux confrères qui étaient victimes d'addictologie. Et puis très vite, ASRA a étendu son action à tous les médecins qui étaient en souffrance. Et maintenant, depuis quelques années, c'est tous les soignants en souffrance, et notamment nos jeunes collègues, les internes. ASRA, alors pourquoi au début les médecins ? Parce que le médecin, on le sait, c'est son propre soignant. Et dans ce cas-là, c'est vraiment le plus mauvais soignant qu'il existe, parce qu'il ne voit pas arriver chez lui les signes d'épuisement qu'il voit chez les autres. Et quand les signes arrivent, souvent, c'est un peu tard. Et on sait que les causes d'épuisement professionnel, malheureusement, sont nombreuses. Pour tous les soignants, c'est pareil. Ce peut être la surcharge de travail ou les soucis posés par un ou deux malades. Ça suffit à perturber plusieurs nuits de sommeil. Le médecin peut avoir des problèmes familiaux. Je dis le médecin. Le soignant peut avoir des problèmes familiaux, peut avoir des problèmes financiers, peut avoir des problèmes de santé. Il n'est pas à l'abri de tous les problèmes que connaissent malheureusement chaque être humain. Et on sait que lorsqu'il y a un cumul de tous ces facteurs, eh bien l'épuisement est brutal et la menace suicidaire est tout à fait réelle. Alors comment fonctionne ASRA ? Eh bien ASRA fonctionne avec une permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est réalisée par des médecins de soutien. Donc ce sont des médecins qui ne sont pas forcément tous en exercice, ils peuvent être à la retraite, car ils n'ont pas de rôle de prescripteur. Donc ils vont assurer une écoute téléphonique, et pour ce faire, alors il y en a pas mal qui ont le DU Soignons les soignants, mais tous sont formés à une écoute active. Donc on a un formateur qui s'occupe de ça. Et donc il y a une formation qui se fait à peu près sur 8 à 10 heures, donc par des séances là, Covid oblige, on l'a fait en visio, mais autrement ça se fait en présentiel avec des jeux de rôle. Et fort de cette expérience, ils vont pouvoir réaliser donc une écoute active, mais qui est surtout apaisante, bienveillante et non jugeante. Voilà, je crois que c'est très important. Un confrère, un soignant en souffrance va être écouté par un père de façon parfaitement anonyme, et cet anonymat est conservé avec une confidentialité totale. Ça, je crois que c'est fondamental, parce que celui qui fait une démarche pour appeler, c'est qu'il a peur de s'adresser à d'autres instances où il pourrait être jugé. Et ça, c'est pour ça que beaucoup de soignants ne vont jamais s'adresser à des instances, soit dans l'hôpital, soit dans la clinique où ils travaillent. Alors c'est vrai qu'à l'hôpital, il y a la médecine du travail. Malheureusement, dans le libéral, on n'a pas de cette solution. Et le soignant là, se retrouve bien démuni et ne sait pas où s'adresser. Tout comme mot, enfin moi je suis ordinal, et je crois que on scinde quand même notre fonction ordinale par rapport à notre fonction d'aide. Voilà. Quand on est aidant dans ces associations, on n'est plus ordinaux, on est de simples médecins qui sont là pour rendre service et tendre la main à un confrère, à un soignant en difficulté. Alors le médecin de soutien, on en a 69 actuellement, donc qui ont des tours de garde, et donc chaque tour de garde est organisé mois après mois par notre secrétaire. Et il va réaliser une écoute qui va durer entre 20 minutes et une demi-heure. Voilà, on a décidé, notre formateur considère qu'une écoute plus longue n'apportera pas forcément de bénéfices, parce que on risque de s'éparpiller un peu dans les demandes.
Et de ce fait, l'écoute est bien scindée, donc elle dure 20 minutes à une demi-heure. Au terme de pendant cet entretien, va se dégager le problème principal. Et si il y a besoin d'adresser l'appelant à une personne ressource, à ce moment-là, on a tout un panel de personnes ressources en fonction qui sont réparties dans chaque département, donc psychiatres, psychologues, parce que c'est quand même a priori les premiers qui vont être sollicités. Bien entendu, il y a des juristes, il y a des experts financiers, il peut y avoir... Tous les CEDOM sont personnes ressources. Voilà, donc c'est multiple. On a des établissements de soins qui sont dédiés aux soignants. Magali Briand, bien entendu, est sollicitée également dans notre région. Alors, les personnes ressources signent une charte avec ASRA et ils s'engagent à recevoir l'appelant dans les 24 à 48 heures qui suivent son appel. Le devenir de l'appelant, après, nous échappe. C'est-à-dire, après, il va être en rapport avec la personne ressource qui le prend en charge. Et nous, on respecte cet anonymat. La seule chose que l'on propose éventuellement à l'appelant, s'il le désire, c'est nous donner son numéro de portable s'il souhaite qu'on refasse le point 2 mois après. Donc le médecin de soutien le rappelle pour voir un peu l'évolution et savoir si il est dans une phase de reconstruction ou si l'appel a servi à rien du tout. Et on s'est aperçu, fort heureusement, que chaque fois que l'appelant a accepté ce genre de challenge, eh bien, c'était toujours un constat après, si vous voulez, d'optimisme. Et pour nous, ça nous faisait dire que notre rôle était important et qu'il fallait qu'on persiste dans cette façon de faire. Alors, c'est vrai, quels sont nos points faibles? Parce que je crois que quand on dit nos points forts, il faut reconnaître nos points faibles. On vivait un peu sur notre façon de faire. Et on a oublié un petit peu de communiquer depuis 1 an ou 2 ans. Donc on va rattraper ce gros défaut, cette grosse lacune, publier pour dire qu'on est là et que les soignants, on ne les oublie pas parce qu'il ne faut surtout pas les oublier, ce d'autant que ce n'est pas... Alors c'est sûr, on entend parler Covid, mais je crois que le mal-être a toujours existé. Ça fait plusieurs années qu'il y a un gros problème dans la santé, que les choses s'effondrent. Le Covid a montré que les soignants savaient se remobiliser. Et plutôt que de constater que c'est un effondrement, moi je considère au contraire qu'ils ont montré qu'ils étaient capables, malgré leur souffrance, d'exercer un vrai rôle de soignant. Donc je crois qu'il faut se féliciter d'avoir de tels soignants en France. Alors maintenant, il y a le post-Covid, bien sûr, comme dit Jean, et qui fait que voilà, la somme de fatigue fait que l'on revient à la problématique initiale avec en plus cette charge sur le dos. Donc voilà un petit peu la faction comment fonctionne ASRA. Et je vais vous laisser la parole, je crois, parce qu'on ne va pas mobiliser. Voilà, merci.